Bonjour tout le monde et bienvenue à Écho du marché. Cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec une des plus jeunes stars de l'immobilier, Madame Nayab Tariq qui est avec nous. Bonjour Nayab, ça va bien? Bonjour François, ça va très bien, merci. Yes, bienvenue à Écho du marché. Je suis très, très heureux de t'avoir parce que quand même, tu es une courtière qui connaît un énorme succès. Tu as commencé pendant la pandémie. Oui. On va toucher à tout ça aujourd'hui. Mais avant d'en parler, j'aimerais connaître, parce que il y a beaucoup de gens qui nous regardent actuellement puis qui vont regarder ce podcast-là, qui vont se dire « Je vais l'écouter parce que je suis jeune, je suis inspiré par quelqu'un qui a du succès à un jeune âge, puis des fois, c'est fatigant de se faire dire qu'on est jeune, mais c'est quand même... On s'habitue. Ben, oui, on s'habitue. Moi, j'ai commencé à 21 ans. J'ai commencé comme toi. Ouais. Donc, je sais ce que c'est, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, des personnes de 18, 19 ans, 20 ans, 21 ans, qui me disent « François, je veux commencer en immobilier, mais je suis trop jeune pour commencer. Je suis pas certain si je vais avoir la crédibilité. » Fait que c'est tous des sujets qu'on va toucher aujourd'hui, qu'on va parler. Mais avant ça, j'aime toujours savoir qu'est-ce qui t'a amené à l'immobilier? Qu'est-ce qui m'a amené en immobilier? Ouais. C'est vraiment, je dirais honnêtement, toute ma famille ils sont tous des entrepreneurs. Et moi, au début, je voulais être avocate ou psychologue. Je voulais toujours travailler avec des gens, dans le fond, avec des personnes. OK. Je savais pas, en fait, l'immobilier, ça existait. Je savais même pas que c'était un métier quand j'étais au cégep, au secondaire. OK. Et finalement, mes oncles, ils sont courtiers immobiliers, mais pas ici, dans mon pays. Excuse, ton pays? Pakistan. Ah, OK, au Pakistan. Au Pakistan. Mais est-ce que tu es né au Québec ou tu es né... Je suis née au Kenya, en Afrique. Ah, OK. Fait que tu es pakistanaise? Je suis pakistanaise. Née en Afrique? Oui. OK, parfait. J'habite au Québec. Tu habites au Québec. Jusque-là, on se comprend. Oui. Ça va bien. OK. Puis, donc, tu es né là-bas. Est-ce que tu as vécu au Kenya ou tu es partie? Non, je suis partie. J'avais 1 an, je suis partie. OK. J'ai grandi au Pakistan. Je suis arrivée ici quand j'avais 9 ans. OK. Donc, dans le fond, justement, à la maison, qui sont courtiers, ils m'ont dit « Ah, mais peut-être que tu devrais explorer le domaine. » Je me suis dit « Ah, je vais aller juste faire la formation. C'est 9 mois. Ça prend pas beaucoup. Puis après, je retournerai au cégep. » OK. J'allais faire ma formation, puis c'est là que, justement, j'ai vu une annonce de Groupe Mackay. Oh! Je me suis dit, je vais aller travailler au Groupe Mackay, vu que je viens d'étudier dans le domaine et tout ça. OK. Mais j'avais aucune intention de devenir courtier. OK. Mais en travaillant au Groupe Mackay, je voyais les courtiers, j'ai dit, voyons, je vais pas rester assis dans le bureau et travailler. Donc là, je me suis dit que je vais terminer mon cours, avoir ma licence, puis commencer en immobilier. Ah, wow, OK. C'est vraiment été une décision, je dirais, c'était pas planifié d'avance. OK. C'est arrivé. C'est arrivé comme ça. Ouais. Mais tu avais aussi un ami qui était Wilfrid, non? Oui, Wilfrid, qui lui, en fait, il m'a introduit à Groupe Mackay. Il m'a dit, viens travailler, puis il y a des courtiers, tout ça. Je me dis, c'est intéressant. Ouais. Puis tu as travaillé où avant? T'as-tu travaillé avant? Non, je dirais... Voici mon expérience de travail. Non, mais j'ai travaillé brièvement, je dirais, au Fido et Rogers. OK. Comme je vendais des téléphones. Bon, OK. Mais pas grand travail. Là, j'avais pas d'expérience dans le marché. OK. L'immobilier, c'était vraiment mon premier travail à vie. OK, parfait. Ouais. Parce que il y a des gens qui me disent, tu sais, je parle souvent de ta réussite, puis on va en parler, puis ils me disent, elle doit avoir un bon bagage en vente, dans le domaine de la vente, en service à la clientèle, mais pas tant, finalement. Non. OK. Non, vraiment pas. OK. Puis qu'est-ce que... OK, si on revient, donc là, toi, tu es à l'école, tu décides de t'en venir, mais en fait, tu veux être avocate ou psychologue. Ouais. Psychologue, OK. Il y a un peu de psychologie dans l'immobilier, fait que ça, c'est bon. C'est vrai. Ça, c'est bon. L'avocat, côté avocat, il y a les lois, les droits, les contrats. Les arguments, des fois. C'est ça, OK, fait que ça, c'est bon. Puis, puis tu bifurques finalement rapidement vers l'immobilier, sans même avoir eu des amis ou des gens qui faisaient ça. Là. Non. OK. Puis vraiment, c'est parce que au Groupe Mackay, tu t'en venais pas courtier, c'est ça que tu dis? Non, je venais travailler comme un ambassadeur. OK. Mais je te dis, honnêtement, voir les gens autour de moi réussir, moi, je me fais facilement influencer par voir surtout les gens qui ont des bonnes habitudes. J'aime ça les adapter à ma façon. Donc là, je vois tout le monde, je te vois toi, il y avait des autres courtiers aussi, mais je me disais, c'est sûr que je pense que je vais m'essayer. OK. Je vais m'essayer, voir qu'est-ce que ça donne. Ouais. Je savais pas que ça va donner qu'après 3 ans, je vais être encore ici, puis on va parler de l'immobilier. Mais, ouais, les choses, on sait jamais...
qu'est-ce qui peut arriver? Des fois, Mais c'est comme ils disent, les plus belles choses arrivent, c'est inattendu. C'est pas planifié. Hein? Exactement, j'aime ça. Tout à fait d'accord avec toi. Puis, quand tu as travaillé comme ambassadrice, donc, conte-nous donc un peu qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là. Fait que là, toi, tu es arrivé, il y a un groupe de personnes qui font du téléphone. Exact. Dans le fond, qu'est-ce que je faisais, c'est que je travaillais en collaboration avec les courtiers. Je les bookais des rendez-vous, je faisais des suivis, je parlais aux clients. Donc, ça, je pense, ça m'a donné un peu une expérience de comment parler à un client. Oui. Que j'avais jamais fait service à clientèle. C'était vraiment... C'est comme un genre d'un petit call center, je dirais. Exact. Tu sais, on appelle des clients, on leur parle, on voit qu'est-ce qu'ils cherchent. Et après ça, on les match avec le bon courtier Oui. qui va pouvoir les aider. Donc, je travaille vraiment en collaboration avec les courtiers. OK. Puis, toi, qu'est-ce que tu aimais le plus dans ce travail-là? Parce que c'est un travail qui n'est pas facile. Puis souvent, les gens nous disent, tu sais, c'est quand même, ça demande beaucoup d'énergie. Puis là, c'est pas pour enlever à quiconque, mais recevoir un appel, tu sais, comme si on est à la réception, on reçoit des appels, ben si le téléphone, il n'arrête pas, le temps passe vite parce qu'on est toujours en réaction à ce qui nous arrive. Même moi, je te dirais, aujourd'hui, j'ai tellement de choses qui m'arrivent que j'ai souvent, je fais juste réagir à tout ce qui arrive, puis il faut que je me bloque des temps pour être productif, pour dire, OK, là, il faut que je produise quelque chose et non pas être en réaction tout le temps. Ouais. Puis le travail d'ambassadeur, c'est tout le temps d'être proactif, parce qu'il faut tout le temps que tu décroches le téléphone, il faut tout le temps que tu fasses une action, puis si tu fais rien, ben il n'y a rien qui arrive. Ouais. Fait que ça demande beaucoup d'énergie. Comment tu trouvais ça, toi, d'être obligé ou pas, en fait, de travailler à appeler des gens toute la journée? Moi, personnellement, j'aimais ça parce que pour moi, c'est que j'apporte mon aide à quelqu'un qui en a besoin, puis c'est comme qu'il vient me le demander. Tu sais, on n'appelait pas des clients juste parce qu'on c'est le fun, on appelait des clients parce qu'ils avaient besoin d'aide. Ils nous faisaient la demande. C'est ça. Donc, pour moi, c'est que quelqu'un m'a fait la demande, je peux pas juste tourner mon dos puis être comme, OK, je te regarde pas. Parce que là, je veux l'aider. Donc là, je l'ai appelé, c'était vraiment ça. Puis honnêtement, en faisant ça, c'est vraiment ça qui m'a fait développer mon amour pour l'immobilier parce que je voyais les courtiers. Des fois, je me disais, oh mon Dieu, je peux tellement bien servir ce client. Tu sais, je comprends 100% qu'est-ce qu'il veut, je le dirigerai de cette façon. Donc, ça m'a donné une expérience aussi, puis ça m'a un peu montré une façade de l'immobilier que je connaissais peut-être pas. Donc, ça m'a poussé à rentrer. Mais bon. J'aimais ça. Moi, personnellement, j'aimais ça, puis je le fais encore. Oui, je sais. C'est important. C'est important. Tout à fait. D'ailleurs, on va en parler de ça, que tu le fais encore. Ouais. Mais j'aime ce que tu as dit. Tu as dit, dans le fond, je vais aider quelqu'un. Puis on sait que dans nos valeurs au groupe Macaire, la valeur première, c'est d'être au service des gens. Puis quand on a un petit paragraphe, quand on dit qu'on recherche des courtiers, puis on a trois mots, on dit on recherche des courtiers passionnés qui veulent aider les autres et gagner un revenu supérieur. Donc, aider les autres, ça a toujours vraiment fait partie aussi de mes valeurs, puis de ce qu'on recherche à faire, parce que, je le dis souvent dans nos meetings, l'acheteur a un problème, il n'a pas acheté de propriété, il cherche une maison, il faut solutionner son problème, il faut l'aider. Puis le vendeur, ben lui, il a besoin d'un acheteur, puis il faut l'aider également. Exact. Si on a, je pense, cet esprit-là, ce mindset-là, de vouloir aider sincèrement les autres et pas juste de vouloir faire de l'argent, ben je pense que c'est là qu'on va avoir du succès, quand que nos pensées sont bien alignées. Ouais. Puis toi, tu penses comme moi. Exact. Yes, sir. All right. On arrête ça là. Mais alors, toi, tu faisais des appels, puis c'est sûr que tu étais très bonne là-dedans. Je me rappelle, ça fait pas si longtemps que ça, là, quelques années. Puis tu excellais, tu bookais beaucoup de rendez-vous pour nos courtiers d'ailleurs. Fait que tu te mettais... Je pense que tu as une facilité là, de communiquer. Je pense que c'est peut-être ça ici que les gens, malgré le fait que tu n'avais pas de l'expérience du service à la clientèle tant que ça, tu l'as eu un petit peu chez Fido Rogers, mais tu n'as pas... Mais c'était de bref durée. Là, maintenant, mais je pense que c'était plus naturel chez toi, la communication avec les gens, d'être capable de bien saisir ou capter leur message. Puis comme tu disais, les appels que tu faisais... c'était pas à ce qu'on appelle des cold calls dans notre jargon. Donc, des appels à froid. Tu n'appelles pas n'importe qui. Tu appelles des gens qui ont déjà levé leurs mains, qui ont dit « Je suis un acheteur ou un vendeur potentiel. » Maintenant, c'est de déterminer sont où dans le processus d'achat, au début, au milieu ou à la fin. Exact. Alors, toi, tu as fait ces appels-là. Tu t'es dit hey, « c'est le fun, ça va bien, les gens sont bien réceptifs, puis je vois plein d'opportunités. » Puis là, tu as décidé de te lancer. Parce que c'est ça, au début, tu n'étais pas sûr. J'étais pas sûre. C'est ça. Mais aussi, la pandémie, aussi, ça faisait peur. On ne savait pas, on s'en va où avec le monde. Oui, c'est donc vrai. Là, c'était un petit stress ajouté aussi. Mais c'est un risque à prendre. Donc... Tu as commencé quelle date exactement comme courtière? Janvier 2021. Fin janvier. T'sais, on revenait des vacances. Fait que tu étais ambassadrice durant la pandémie, dans le fond. Oui, exact.
2020. Puis, tu as réussi à booker des rendez-vous malgré le fait qu'on était en pandémie. Exact, ouais. Puis, on a introduit à ce moment-là des rendez-vous Zoom qui n'existaient pas avant. Oui, puis je pense que ça l'a aussi beaucoup aidé. Puis encore aujourd'hui, Ouais. les gens, souvent, ils ont de la facilité chez eux, dans le confort de chez eux. Ouais. Ils peuvent rencontrer quelqu'un, discuter de leurs besoins. Ils n'ont pas besoin de se déplacer. Donc, moins de temps gaspillé aussi en déplacement. Oui, oui. Et je pense que c'est bon autant pour les clients que pour les courtiers aussi. Oui. Donc, on en parlait justement avec Ginny Robichaud que j'ai reçue la semaine dernière ou la semaine prochaine, pendant qu'elle va être diffusée. Ouais. Mais Ginny qui disait que, étant donné que ça fait longtemps qu'elle est dans le courtage, avant la pandémie, quand on avait les signatures électroniques qui étaient moins utilisées. Mm-hmm. On avait... Zoom existait, mais c'était pas vraiment utilisé non plus, très peu utilisé. Ça a forcé vraiment l'utilisation de ça. Ce qui fait en sorte que les gens, maintenant, comme tu dis, sont dans le confort de leur foyer, travaillent beaucoup plus de la maison. Ouais. Même à notre bureau, on parlait de ça, le bureau qui avant, il y avait un paquet de monde. Là, on est beaucoup plus qu'on était, mais il y a quand même moins de monde dans le bureau. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques? Même toi-même, tu fais plus de télétravail, si je me trompe pas. Mais là, j'ai déménagé loin aussi, donc ça, c'est différent. Mais je remarque que... Tu habites dans le pôle Nord, là. Ouais. Ouais. Là, j'habite dans le... Ben, il y a beaucoup de neige là-bas quand je viens à Montréal. Je suis comme... Oui, mais j'ai remarqué, oui, même au bureau, ça a beaucoup changé. Tu sais, c'est sûr que moi, j'encourage toujours contact physique avec les clients. Oui. Parce que c'est toujours plus important. Mais je trouve qu'au début, c'est bon de quand on rencontre les clients. Puis aussi, les clients se sont adaptés avec ces outils, la technologie. Ouais. Surtout la génération qui achète, on s'attend bien que ce n'est pas les gens qui sont dans leur vingtaine, c'est plutôt des gens vers les quarantaines. Ils sont souvent pas habiles avec ce genre d'outils. Puis moi, j'aime ça. Ben, ça dépend. Moi, mes clients, en tout cas, non. OK. Mais tu sais, souvent, ils sont comme, OK, ben là, madame, je sais pas comment Zoom fonctionne. Puis là, j'aime ça les guider. Ouais. Oh mon Dieu, la signature électronique, je sais pas comment ça marche. Est-ce qu'on peut se... Moi, pour de vrai, je suis pas papier-crayon, là. On s'attend bien que moi, tout ce qui est électronique, c'est ça que je suis plus à l'aise avec. Puis des fois, je suis comme, non, je vais vous envoyer ça, vous allez pouvoir signer. Puis ils sont comme, non, je peux pas, je sais pas comment. Donc, mais je trouve que les gens, ils ont appris beaucoup de choses pendant la pandémie, autant pour les gens qui sont pas à l'aise avec la technologie ou les gens qui étaient déjà à l'aise, ils ont découvert plus d'outils. Donc... Puis dis-moi, fait que toi, tu es à l'aise avec la technologie, comme tu dis. Donc, ça n'a pas été un problème pour toi parce que tu as vécu, je pense que tu as vécu le changement de programme qu'on a fait au groupe Macaille quand on est passé de prospect à faire le boss. Tu as vécu ce... J'étais la première personne à apprendre. Bon, tu vois. Voilà. Tu sais, c'était quand même un gros move parce qu'on avait au-dessus de 100 000 personnes dans notre base de données. Des catégories de fêtes, tout ça. Puis donc, ça a été un gros move. Puis plusieurs des personnes qui étaient avec nous pendant un certain temps, ils ont été vraiment mélangés. Là. Ben oui. Mais Follow Up Boss, je trouve que c'est un bon outil qui nous a vraiment permis d'exceller dans le travail. Oui. Avec Follow Up Boss, tous les accès qu'on a, dans le fond, ça nous a juste permis de travailler, dans le fond, de façon plus, je dirais, plus smart. Oui, ben oui. Good way. Puis, puis toi, OK, puis mettons, si on parle de cet outil-là, je sais que tu l'as bien intégré. On a bâti une journée Follow-up Boss qu'on a appelée avec un système de suivi de clients. Puis là, depuis que tu es arrivé, tu commences ta carrière en janvier 2021. Oui. Puis fin janvier 2021, puis je pense, puis fin février, tu viens me voir, puis tu veux déjà... tu veux abandonner. Oui. Malheureusement. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Je trouve que pendant la pandémie, quand j'ai commencé, tu sais, étant une courtière jeune, c'est quand même très challenging. Comme on dit souvent que l'immobilier, c'est vraiment un domaine de shark. Oui. Donc, quand tu es une jeune petite fille qui commence dans le domaine, puis les courtiers te voient venir, disent, mon Dieu, c'est facile, elle connaît rien, tout ça. Tu n'as pas une expérience de vie aussi. Et comme ça, tu sais, ça aide pas beaucoup. Puis les gens qu'on sert, c'est souvent des gens plus âgés que nous. Oui. Donc, ça a été vraiment challenging, que je trouvais que je n'étais pas capable de convaincre mes clients ou je n'étais pas capable d'avoir mes offres acceptées. Je ne sais pas qu'est-ce que je faisais pas bien, alors que selon moi, je faisais tout bien. Puis, finalement, ce que je me suis rendu compte, quand on s'est parlé, justement, tu m'as dit, donne-toi un 4 mois, un 3-4 mois, je pense que tu es capable. Je me suis dit, c'est vrai, moi, je ne suis pas quelqu'un qui lâche, en fait. Je vais continuer, je vais foncer, puis je vais donner mon maximum durant ces 3 mois. Et je pense, au bout d'un mois, ça l'a vraiment débloqué. Ça a débloqué, puis ça n'a jamais arrêté. Et je pense que c'était vraiment une question de mettre son pied à terre, puis faire comprendre que c'est toi qui es en charge, puis c'est toi qui connais,
Puis, fake it till you make it. C'est bon, c'est bon. Alors, donc, effectivement, ta confiance en toi, à ce moment-là, tu avais fait des promesses d'achat qui n'avaient pas été acceptées. Ouais. Puis comme tu vas t'en rappeler, durant ce temps-là, j'essayais par tous les moyens de développer une stratégie pour qu'on gagne en 9 multiples. Ouais. Puis avec mon réseau de contacts dans le programme de Craig Proctor, etc., on est venu qu'à bâtir une feuille de 15 stratégies pour gagner en 9 multiples. Puis finalement, ben toi, tu les as appliquées, puis tu as appliqué aussi le fait que tu t'es dit, bon, ben là, regarde mes clients, même s'ils ont plus d'expérience de vie que moi, c'est toi la courtière, exact. c'est toi qui vas les guider. C'est toi l'expert dans ton domaine. L'expert, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis là, ça a fonctionné. 100%. Je pense qu'avec les bons outils, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Les King Stratégies, comme tu dis, au début, oui, je faisais mes offres. Je pense au mois de février, j'en ai fait entre 15 à 20 offres. Ouais. Puis ça marchait pas. Donc, ça devient décourageant à un moment Ouais. donné quand tu fais autant d'offres d'achat. Mais avec les bonnes stratégies de pouvoir guider les clients puis être comme voici, tu sembles aussi beaucoup plus professionnel. Le Ouais. client, il sait de quoi tu parles. Exact. Puis il a beaucoup confiance à ce moment-là. Il voit l'effet des choses. Il dit, OK, c'est bon, j'aurais jamais pensé à ça moi-même. Donc là, il te fait beaucoup plus confiance qu'il t'aurait fait si tu venais, OK, monsieur, madame, on fait une offre à tel prix, puis c'est ça qui est ça. C'est bon, ça, c'est bon. Ouais. Puis là, après ça, bon, tu as vécu en même temps. Fait que là, tu vois 2021 avec les offres multiples. Ouais. 2022 commence. Non, t'as-tu peu 2021, 2022, ouais. Ouais. Ton cours de commercial, quand est-ce que tu l'as... Oh mon Dieu, je l'ai fait. J'ai commencé à 2 reprises. Oui, à 2023. Hein? 2023 début. Okay. Mais 2022, ça s'est super bien passé quand même pour toi. Oui. Ça s'est poursuivi. Ta lancée s'est poursuivie. Je pense que j'étais Puis t'as vraiment fait une plus meilleure occupée, année. exact. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu qui a changé, mettons, en 2022? Puis surtout pour toi, est-ce que tu as vécu... Parce que je reviens aussi juste encore au fait que tu es une jeune fille qui commence dans l'immobilier à 21 ans, 22 ans, 21 ans. Puis à ce moment-là, tu fais ta première année. Tu commences à prendre plus confiance en toi. Puis, tu sais, beaucoup de courtiers ont souvent hâte que ça fasse 1 an parce que là, ils disent, au moins, j'aurai moins de questions parce que, il me semble, j'ai beaucoup de questions au départ. Ouais. Tu as gagné beaucoup d'expérience rapidement parce que, comme je le dis souvent, c'est pas le nombre d'années, mais c'est le nombre de transactions. Exact. Ouais. Et donc, tu as fait beaucoup d'offres d'achat, ce qui t'a amené à rapidement prendre de l'expérience. Ouais. Puis là, 2022 arrive, tu poursuis sur cette lancée-là. Puis, c'est quoi, tu dirais, ou qu'est-ce qui a fait en sorte qu'après 1 an, ta deuxième année, tu as maintenu puis tu as même progressé? Je dirais honnêtement, c'est d'ajouter des outils de plus Ouais. dans mon bagage. Donc, de voir, OK, dans le fond, c'est question de faire toujours un changement. OK. Si je continue à suivre ce que je faisais en 2021, puis je reste la même chose, ben je vais rester stagnée à la même place, je vais pas évoluer. Donc, moi, mon but, c'est que, oui, qu'est-ce que je fais de bon en 2021, puis qu'est-ce que je peux ajouter à ça pour qu'en 2022, je fasse une meilleure année. Donc, ça a vraiment été ça, demander des références à mes clients. Ce Ouais. que je pense, c'est vraiment la clé de notre business. OK, ouais, c'est ça bon, qui nous apporte vraiment... tu sais, à la fin, si tu sers 100 clients puis que chacun te réfère, bien, c'est comme ça que tu bâtis ta base de données. Exact. Puis en 2022, j'ai beaucoup de références de mes clients, Ouais. de mes anciens clients, des clients qui parlaient à des amis. Donc, Ouais. ça m'a permis d'ajouter beaucoup plus à ma business. Et en même temps, je dirais aussi, c'est de faire mes recherches sur l'immobilier, de voir les choses que je comprends pas. C'est facile juste poser une question. Ouais. Mais tu sais, tu vas avoir la réponse, puis ça va être dans le moment même. Mais si tu fais vraiment ta recherche autour de toute la question, bien, tu vas acquérir de l'expérience. Puis la prochaine fois que quelqu'un te pose la question, mais tu connais ton sujet en détail. Tu es Exact. capable d'en parler. Donc, Est-ce que tu dirais que, par exemple, les inspections en bâtiment t'ont apporté beaucoup? 100 Ouais. 100 Les inspections en bâtiment, des notaires, tu sais, au début, on ne sait pas, on arrive à une bâtisse, on ne connaît pas les composantes. Oui, on l'a appris à l'école, mais c'était tellement bref que Ouais. tu t'en rappelles presque pas. Donc, les inspections en bâtiment, c'est sûr qu'au bout que tu en as fait même 10, là, tu commences à comprendre les gouttières, ça prend des extensions, les fissures, à quel moment c'est grave, combien ça coûte. Donc, tu sais, c'est un genre de, je dirais, c'est un outil de plus dans ton bagage que quand tu arrives à une visite, tu prépares déjà ton client à quoi il s'attend. Puis directement, tu peux conseiller ton client, OK, je pense que tu es ici, c'est une belle propriété. Peut-être qu'il y a des petites choses, c'est des choses d'esthétique. Donc, pas niveau structure. Comment tu te prépares pour une visite, justement? Comment je me prépare pour une visite? Donc, moi, tout d'abord, j'aime ça lire les documents avec mes clients. OK. Du moment que mon client m'envoie la propriété, je lis les documents de mon côté. OK. Après, j'aime ça lire ça avec mes clients pour OK. leur expliquer de A à Z la déclaration du vendeur. OK, parfait. Pour pas que ça soit des surprises plus tard. OK. Donc, on regarde tout ensemble, puis après ça, on va regarder qu'est-ce qui a été fait comme rénovation et qu'est-ce qui est à prévoir.
OK. Donc, c'est quand que les fenêtres ont été changées. C'est quand est-ce que la toiture a été changée. OK. Est-ce qu'il y a des fissures de fondation? Ils ont-ils été réparés? Donc, je lis tout ça avec mes clients. Après, je leur donne mon expertise. Qu'est-ce que moi, j'en pense? OK. Une fois qu'on a passé cette phase de lire les documents, on va regarder les photos ensemble. On va regarder les dimensions des pièces. Ah, mais là, madame va me dire, ah, la chambre est trop petite. Ouais. Ah, vous vous rappelez la maison qu'on a visitée à Laval, c'est la même grandeur. Non, non, c'est trop petit. Donc là, déjà, tu sais que ça ne fonctionnera OK, pas. ouais. Donc, on ne veut pas se déplacer pour ça. T'évites des visites inutiles à ce moment-là, c'est ça. Parce que sinon, on passerait les journées en visite. Donc, je regarde vraiment la fiche détaillée, les photos. Une fois que toutes les caractéristiques fonctionnent avec ce qu'ils veulent et ils pensent qu'ils sont satisfaits, moi, je vais leur dire qu'est-ce que moi, je pense. Est-ce que moi aussi, OK. je suis satisfaite? Ouais. Oui, parfait. On va aller visiter. OK. Donc là, on va aller visiter. Ça arrive-tu que tu n'es pas satisfaite? Oui. Ouais. Oui, ça OK. arrive. Ça arrive. Des fois, il y a des propriétés que mon client, c'est un coup de cœur, mais il ne connaît rien dans la propriété. On arrive, il y a de l'amiante dans l'entretoit. OK. Il faut la décontaminer. Je sais que c'est du monde qui ont peur. Ils ne vont pas vouloir se rentrer dans ça. OK. Donc, moi, je vais leur dire, je vais leur conseiller. Je leur dis toujours que la décision leur revienne. Oui. Mais moi, je leur donne mon conseil. Là, je vais dire, OK, bien écoutez, on peut l'éviter de telle façon. Aussi, je trouve que c'est une propriété qui nécessite beaucoup de travaux. Ils vont pas vouloir, ils n'ont pas le budget. Je vais leur dire, écoutez, on va laisser tomber. Tout est à refaire, ça ne vaut pas la peine. Puis une fois qu'on arrive en visite, je leur laisse aller. Premier tour, je leur laisse faire. Le tour. Parfait, maintenant, on va faire le tour ensemble. OK. On va regarder chaque pièce et là, on va regarder toutes les composantes. On va ouvrir les armoires. On va vraiment tout regarder en détail, puis on va prendre le temps. Des fois, ça arrive, là, les visites pendant la pandémie, c'était 15 minutes, on n'a même pas le temps de regarder. Oui. Donc, c'est comme une course qu'on fait. Donc, même 15 minutes, c'était long. Mon Dieu, c'est vrai. C'était des fois, on sortait de là, après 5 visites, on s'en remplait pas la première assemblée à quoi. Exact, c'est ça. Donc, je m'assure de vraiment faire tout. Puis là, j'imagine avec eux comment ils vont placer leurs meubles. OK. J'aime ça connaître mes clients. C'est-tu du monde qui ont des gros meubles ou des petits meubles? OK, comment est-ce qu'on va les placer? Petite question. Oui. T'as-tu utilisé... Le ChatGPT? Oui. Non. Room GPT. Oui, non, je ne l'ai pas utilisé. OK. Je l'ai vu passer. Mais j'aime ça avoir la vision. Mais justement, j'ai un rendez-vous avec Patrick Bates pour voir ce genre d'outils. Je pense que c'est un bon avantage qu'on peut avoir. Des fois, on n'est pas capable de visualiser. C'est ça. Patrick est notre directeur du Mackay AI. Oui. Ouais, c'est bon, c'est bon. Okay. Donc, non, c'est ça. Moi, je regarde, je visualise avec mes clients le tout. On regarde, OK, ça va être la chambre des enfants, tout ça. Après, une fois qu'on a terminé la visite, on va regarder combien est-ce qu'on donne une note sur 10 de la propriété. Puis je demande pas juste à une personne, tous les membres qui sont là, même les enfants. Ah ouais, OK. J'aime ça demander aux enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, j'achèterais ça, oui. Souvent, les enfants, oui, moi, j'aime ça. Je veux cette chambre-là, Ouais. Exact. Puis une fois qu'on a fait ça, puis c'est là qu'on regarde tous les détails, on revoit les détails encore une fois, juste pour rafraîchir la mémoire. Ouais. De vous rappeler, c'est tel nombre de chambres avec la toiture qui a été changée. Une fois que tout est fait parfait, donc on fait-tu une offre? Et voilà. Et souvent, mes clients sont comme, oui, je pense que c'est bon, on fait une offre. C'est bon. Fait que tu proposes. Si la note est... moi, souvent, si c'est 7 sur 10 et plus, on propose. Exact. Directement. Puis des fois, quand c'est une note trop basse, je vais vouloir comprendre pourquoi, alors que tous les critères fonctionnaient. Je vais leur demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? On arrive ici. Là, mais je pense que c'est pas assez lumineux. Ah ben oui, on va juste changer les luminaires. Ouais. Ça va changer un détail. Donc, tu sais, je propose des choses à mes clients pour essayer toujours de leur ramener de côté que si on avait choisi cette maison, on l'avait choisie pour une raison. C'est ça, exactement. Fait que tu es en mode solution toujours avec tes clients. Oui. Puis là, tu trouves-tu qu'après 2 ans, justement, là, tu es à ta 3e année, dans le fond, déjà, ça va vite? Bien, là, je finis en janvier ma 3e année. En janvier, c'est ça, tu finis ta 3e année. Justement, ce que j'ai remarqué de toi, c'est que je t'ai vu passer d'une fille un peu plus gênée, timide, moins confiante, à quelqu'un de plus confiant par l'expérience que tu as eu à dealer avec beaucoup, beaucoup de clients, même qu'aujourd'hui, tu peux même annuler des contrats. Oui. Écoute, pour moi, c'est important le respect dans le domaine qu'on travaille. Moi, je dis toujours à mes clients, c'est un travail d'équipe. Vous voulez acheter, moi, je veux vous aider à acheter. Je vous apporte mon expertise. C'est une question qu'on se fait confiance. Puis autant que les clients, en ma première année, c'était important de rencontrer les clients puis ne pas perdre personne parce que, tu sais, on est restreint dans le business, on a peur de perdre quelqu'un. Mais aujourd'hui, je me rends compte que si on s'attend pas bien, on n'a pas cette connexion, je peux pas te servir. Non. Malheureusement, je voudrais bien t'aider, mais c'est juste qu'on peut pas, on va jamais avoir cette connexion, puis au bout de temps, soit tu vas te tanner ou soit je vais me tanner. C'est ça. Puis c'est comme une entrevue. Oui. Honnêtement, j'ai parlé de ça à Philippe l'autre jour. Pour moi,
mais les clients, souvent, quand ils nous rencontrent, ils nous interviewent pour savoir, est-ce que tu es la personne? Mais moi aussi, j'ai interviewé mes clients également. Oui, exact. Et ça m'est arrivé de dire à un client, là, je pense il y a 2 semaines, que j'ai rencontré un monsieur, il m'a dit, « Ah, mais vous êtes jeune. Vous avez en masse du temps. » Je dis, « Ben monsieur, si seulement vous saviez mon horaire, j'ai pas du temps. » Puis là, tu vois... on a parlé tout ça, puis à la fin, il me dit, ben, je vais réfléchir. Je dis, ben moi, je n'ai pas besoin de réfléchir. Malheureusement, tu sais, c'est une entrevue que vous me faites et moi aussi, je vous en fais. Exact. Mais vous n'avez pas passé, vous avez échoué mon entrevue. Oh. Ça va me faire un plaisir de vous référer à un de mes collègues, mais je pense pas qu'on ait le match parfait. Puis je voudrais que vous ayez vraiment le service qu'on offre au groupe Mackay, service haut de gamme, que vous ayez vraiment accès à tous les outils, vous soyez bien accompagnés. Malheureusement, avec moi, je pense qu'on va soit avoir un clash en quelque part, puis je préfère ne pas travailler pour au bout de la ligne qu'on se dit, c'est bon, c'est fini, c'est ça. Fait que tu es capable de reconnaître ça. Exact. Je suis capable de savoir un client quand ça va fonctionner, ça va pas fonctionner. OK. Bien, ça, c'est bien, comme tu dis, parce que souvent, on veut tout garder pour nous parce qu'on se dit, ben là, c'est une opportunité, puis on va essayer de juste se concentrer sur le travail à faire. Mais dans notre travail, il y a du relationnel. Il y a le fait qu'on doit s'entendre avec la personne. Il y a le fait que, comme tu dis, tu veux lui offrir un service de haute qualité. Oui. Puis, si jamais vous n'êtes pas capable de vous entendre ou que tu sens que la personne ne te respecte pas, ben, tu ne seras pas capable de fournir le service que tu veux. Exact. Fait que tu es assez mature, puis ça prend une grande maturité, puis ça n'a pas rapport avec l'âge, parce que moi-même, j'ai de la misère à faire ça, à dire à quelqu'un, ça ne pourra pas fonctionner parce que je veux tellement servir tout le monde que je dis, OK, je vais prendre le défi, mais... Mais tu sais, moi, je pense qu'un client bien servi va te rapporter beaucoup de business, mais un client mal servi peut t'enlever beaucoup aussi à ta réputation, à ta carrière. Exact. Et je préfère laisser ça aller dès le départ que me ramasser au bout du tunnel puis me rendre compte que, mon Dieu, je viens de vraiment faire une erreur qui vient de mettre ma carrière en péril dans un certain sens. On s'attend qu'un client qui était bien servi, il va en parler peut-être à 10, mais un client qui était mal servi va en parler à 100. Oui, exact. Donc... bonne différence, tout à fait. Puis, tu dirais que là, 2022 a passé. D'ailleurs, tu as fait un très, très bon chiffre d'affaires l'année passée. Tu es la courtière, tu es dans les top courtières du groupe Mackay, bien sûr, avec Mme Borgia. Oui. Ben oui. Et Mme Lavie. Oui. 3 madames. Oui, 3 madames. Et voilà. Et donc, puis 2023 est arrivé. Là, 2022, vers la fin 2022, moi, j'ai été très, très satisfait, très heureux pour toi. Puis, les performances ont été incroyables. Mais à partir de 2022, les taux d'intérêt sont mis à monter. Oui. Puis, pour plusieurs courtiers de l'agence et du Québec, ça a été plus difficile. Mais ça n'a pas semblé être plus difficile pour toi. Non. Non. Je pense que c'était le moment parfait pour acheter. Tu sais, moi, comme tu sais, je pense qu'on s'était rencontrés. Je t'ai rencontré à plusieurs reprises pour dire je veux investir, mais je ne sais pas par où commencer. Et là, tu sais, aujourd'hui, je suis rendue à cette porte. Hein. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'en avais pas. Ah, félicitations! Merci. Donc, tu vois, pour moi, je trouve que c'est un bon marché pour acheter. Oui. Comme je dis à mes clients, en 2021-2022, les gens, ils se battaient en termes de prix. C'était aux enchères. Maintenant, puis les taux étaient bas. Ouais. Les taux étaient bas, les gens se battaient pour ça. Aujourd'hui, les taux sont hauts. Il y a encore des surenchères sur certaines propriétés dans certains secteurs, mais il y en a moins. Les taux sont élevés, les gens ils ont peur d'acheter. Moi, je dis à mes clients, si vous avez la capacité financière d'acheter aujourd'hui, moi, si j'étais vous, j'achèterais pareil. Oui. J'achèterais pourquoi? Parce que moi-même, tu sais, je vais investir dans le marché aujourd'hui. Je vais acheter parce que votre propriété va prendre de l'équité. Du moment que les taux d'intérêt vont descendre, on s'attend que le marché va retourner à le même marché qu'on avait. Si jamais le taux il retourne à 1,83, je pense pas que ça va arriver. Mais tu sais, on voudrait bien. Mais on se retrouverait dans le même marché. Oui. En même temps, les clients, ils vont peut-être pas avoir la même capacité financière d'acheter. Non. Donc, si tu es qualifié aujourd'hui, c'est que tu es parmi les chanceux qui se qualifient aujourd'hui. Pourquoi tu perdrais cette opportunité? Je suis allée hier à Drummondville. C'est la première fois de ma vie que j'allais à Drummondville. OK. Mon Dieu. Pour toi ou pour un client? Pour un client. OK. Je fais 1h30 de route. C'est la première fois que je le faisais ça. D'habitude, je vais pas aussi loin. Mais c'est juste que le monsieur était comme... Il m'a rencontré. L'aider? Ben oui, je voulais l'aider. Dis-toi, on s'est même pas vraiment rencontrés. On s'est juste parlé au téléphone. On avait pris un rendez-vous. Et finalement, il m'envoie une propriété. Je vais acheter celle-là. Puis je veux que tu m'accompagnes. C'était une propriété sur du proprio. OK, qui était même pas sur Centris. Là, j'appelle le propriétaire. Je dis, écoute, j'ai un client pour vous. Il me dit, parfait. Venez visiter. Oh mon Dieu, j'avais peur. Je suis comme là, je m'en vais visiter dans le vide. Je m'en vais à Drummondville. J'arrive là, mon client, il me dit qu'il veut l'acheter pour y habiter. Et on arrive sur place, il me dit non, finalement, c'est un investissement, mais je me sentais pas à l'aise de vous le dire. Oh! Je voulais acheter avec 5 de mise de fonds, c'est ma première propriété. OK. J'ai dit bon, ben, on va vous guider.
Ben on va oui. regarder, on fait les calculs, tout semble bon. Aujourd'hui, là, tu vois, c'est ça que je t'allais présenter tantôt. Tu étais présenté cette offre-là. Ben oui, je t'allais présenter à le courtier, on s'est rencontrés, puis là, je croise C'est les doigts super, que ça ça. fonctionne, le monsieur, le propriétaire, pardon. Et écoute, j'ai perdu le chain of thought, where I was going with it. Ben t'étais à Drummondville. Oui, exact. Donc, c'est ça. Donc, dans le fond, tu sais, quand j'ai accompagné le client avec ça, je me suis dit, monsieur, vous vous qualifiez aujourd'hui, c'est un 280 000 la propriété. C'est pas cher, mais il se qualifie pour ça. On va l'acheter. Parce Exact. que dans 2 ans, vous allez pouvoir refinancer cette propriété. Vous allez pouvoir Réacheter la d'autres vendre. choses. Ben oui. Vous allez pouvoir acheter dans les alentours de Montréal plus proche. Tout à fait. Il était Tout à content. fait. Il dit, oh, moi, on m'a jamais dit ça. Il était content. Donc, une propriété, ça prend de la valeur. Que ça soit dans un marché où il y a le taux, il est bas, le taux, il est haut, ça va prendre de la valeur. C'est ça, exactement. Donc, moi, je viens encadrer mes clients, je les rassure. Les clients ont besoin d'une rassurance. Oui, T'sais, absolument. Des fois, ils ont besoin qu'on les prenne par la main pour dire, monsieur, madame, ça va être correct. C'est un gros achat, fait que Ben ça peut être très stressant pour les gens. Fait que dans le fond, tantôt, on parlait de psychologie. Tu as un effet... Ouais. À ce moment-là, tu peux utiliser, en fait, l'effet de rassurer les gens. Oui, oui, Puis tu trouves que tu y parviens bien? 100 OK. 100%. Je pense que les gens se sentent en confiance avec moi parce que c'est ce que je dégage aussi. Ouais. Tu sais, je suis pas là. Souvent, je les T'es montre. quand même calme, là. Oui. Tu sais, t'es plus... Ouais. T'es pas que t'étais stressé, t'as jamais été stressé, mais je veux dire, t'es quand même calme, puis là, t'es calme et plus en confiance. Exact. Puis je pense que les gens ressentent, quand on est stressé, ils le voient venir avec l'énergie qu'on dégage. C'est ça. Donc, du moment qu'ils sentent que tu es plus calme, tu as leur intérêt à cœur, ils vont te faire confiance. Exact. Ils vont te donner tout pour dire, c'est parfait, je vous fais confiance. Des fois, j'ai des clients qui me disent, je sais pas, que toi, conseille-moi des propriétés. Je leur envoie, OK, parfait, qu'est-ce que tu penses qui est meilleur? Je dis, mais là, tout est meilleur. Puis là, ils vont me dire, Ça OK, dépend de... ouais, ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous aimez? Non, toi, qu'est-ce que tu penses qui est bon? Ils se sentent en confiance. Donc, je pense que ça, c'est important. C'est une bonne chose. Juste revenir 2 secondes sur le fait que, effectivement, moi, j'ai toujours trouvé que, tu sais, en tant que courtier immobilier, on devait aussi au moins être propriétaire de notre maison, investir dans l'immobilier, alors qui est une bonne chose. Est-ce que toi, tu as un type d'investissement que tu privilégies? Est-ce que c'est des maisons, des plex, des condos? Est-ce que... Ou tout peut être Honnêtement, peu importe. Je trouve ça. qu'un investissement, c'est un investissement. Ça a commencé avec le fait que je voulais acheter une maison à mes parents. Oui. Ça a vraiment commencé avec ça. Ça, c'était... Je me rappelle, on avait eu un coaching avec Dany Lambert dans le temps. Oui. Et j'avais dit à Dany, écoute, j'avais un objectif de l'immobilier, c'était de faire assez d'argent pour acheter une maison à mes parents. Et là, maintenant, je ne sais plus pourquoi je fais de l'immobilier, pourquoi je veux faire de l'argent. C'est quoi mon objectif? Il me dit, ben là, c'est sûr que tu dois toujours avoir un objectif parce que c'est pour ça que tu travailles pour l'objectif. Exact. Quand j'ai acheté la maison pour mes parents, je pense que j'ai développé cette passion de acheter pour moi-même. Après ça, j'ai investi dans une nouvelle construction à la salle. Par la suite, ça a continué. À chaque fois que je regardais toujours des propriétés. Et là, j'ai trouvé une maison arrangée à la salle. Oui. Je me suis dit, parfait. On l'avait regardé ensemble, oui. Donc là, j'ai acheté ça, je l'ai loué. Depuis, ça va très bien. Après ça, ça a vraiment commencé comme ça. J'ai acheté un autre condo à Saint-Hubert que j'ai loué à un client. Là, je viens d'investir dans une nouvelle construction. Il y a un 4plex moi et mon conjoint on a acheté aussi. Donc, je pense que c'est vraiment, ça dépend de l'opportunité. Tant que les chiffres font du sens, pour moi, c'est un bon investissement. C'est ça. OK, c'est bien ça. Puis, fait que je voulais juste voir, parce que les gens qui regardent ça, tu sais, ils vont dire « Ah, Nayab, elle investit déjà dans l'immobilier. Qu'est-ce qu'elle voudrait acheter? » Puis moi, j'ai toujours fait un petit peu comme toi là, dans ma vie, condo, plex, toucher un petit peu à tout, tant que les chiffres font du sens, puis tant que tu es confortable avec ton investissement. Il y a des gens qui vont investir vraiment ailleurs, comme... justement, on a salué nos amis de Trois-Rivières ou de Granby. Et ils vont investir plus dans d'autres régions pour avoir des rendements plus intéressants ou des prix plus bas. Exact. Mais tout est bon. Je pense qu'il y a des opportunités d'investissement partout au Québec. Il faut juste 100%. Voir dans lequel on est à l'aise. Puis toi, tu es confortable pour conseiller ça à tes clients. Oui, exact. Okay. Exact. Puis je pense que j'ai eu l'expérience moi-même comme un acheteur dans le marché. À un moment donné, j'avais acheté une de mes propriétés, puis je me suis fait représenter par un autre courtier. Et j'ai été visiter avec lui, puis j'ai eu vraiment l'expérience comme un acheteur. J'ai laissé mon chapeau de courtier à la maison. Et là, tu sais, je lui posais des questions. Il me disait, Nayab, t'es courtière, tu me demandes ça. J'ai dit, oui, mais toi, t'es mon courtier en ce moment. Moi, je veux que toi, tu me dis ton conseil. Ben oui. Et autant que je le savais, si c'était un bon nom, je voulais savoir comment est-ce que lui va me conseiller. OK. Donc, j'ai eu ce genre de goût dans le marché comme un acheteur. Il était bon. Okay. Il était bon. Il m'a conseillé, puis tout ça. C'est bon. Ça a bien été. Excellent. Puis, si on revient un petit peu à
aujourd'hui, donc on a parlé du début de ta carrière. On dit ça s'est poursuivi en 2022. Maintenant, on arrive en 2023. Puis comme on dit, toi, ça continue de bien aller, tes choses. Qu'est-ce qui fait en sorte, selon toi, que ça continue de bien aller? Parce que tu vois certains de tes collègues à l'agence, dans d'autres agences, qui se disent, nous, on interviewe beaucoup de courtiers à chaque semaine qui nous disent, on cherche des solutions, on trouve que le marché est plus difficile, mais toi, ça va bien. Je pense que c'est une question de discipline. L'immobilier, c'est vraiment une question de discipline. Souvent, ce qui arrive, les courtiers, ils travaillent avec un client puis ils se concentrent sur un client. Oui. Ils laissent tous les autres aspects de côté. Oui. Je pense que c'est important de continuer à travailler dans tous les sens pour continuer à travailler pour sa business future. Oui. Et pour moi, c'est important. D'ailleurs, je ne travaille pas juste avec un client à la fois, je travaille avec plusieurs clients à la 1500. fois. Ça, c'est les clients que j'ai en ce moment. Ah, mais t'as regardé. Et voilà. Ouais. Mais tu sais, des fois, ça m'arrive, c'est drôle que tu dis ça, parce que quand je fais mes rencontres avec mes clients, puis je vais sur Centris pour leur montrer l'outil Matrix, comment ça fonctionne, j'ai jamais eu un client qui m'a dit qu'il connaissait Matrix. Non. Et je me rends compte que les courtiers ne le présentent pas. Donc ça, c'est déjà mon client. Dès que j'y présente Matrix, il est sold. Il dit, OK, mais je savais pas que ça existait. Et voilà. Après ça, quand je vais dans les fiches, les courriels automatiques, monsieur, j'ai 1500 clients sur mes courriels en ce moment. C'est très important. Ouais. Que dès que vous voyez quelque chose, peu importe l'heure, vous m'envoyez l'adresse. Exact. Donc, souvent, dès qu'ils voient ça, ils savent que tu es un courtier d'expérience, ils voient que ça va bien. Mon Dieu, tu as 1500. Souvent, j'ai des comment tu fais? T'as-tu une vie personnelle? Ben oui, on gère bien notre temps. Ah ouais. Donc, je pense que c'est vraiment une question de discipline, de vouloir continuer à comprendre que si tu travailles avec ce client aujourd'hui, le moment que tu l'as closé, si tu n'as pas fait tes autres choses autour, ben là, tu vas devoir recommencer à zéro. Exact. Alors que si it was already running, exact. Tu vas juste continuer à aller de l'avant, puis tu vas toujours avoir quelqu'un. C'est ça. Donc, mais félicitations, parce que c'est vraiment... Souvent, moi, quand je rencontre des courtiers, tu sais que je vais leur montrer Follow Up Boss, fait que là, je leur montre tout le temps les chiffres. Puis là, il y a une autre affaire, parce que tu as parlé de discipline. Oui. Puis quand on regarde dans Follow Up Boss, qui est pour les gens à la maison, qui est notre logiciel de gestion de contact, on voit que quand on regarde sous ton nom, tu as 1500 quelques clients. Mais ça, c'est impressionnant. Ça impressionne souvent les courtiers. Ils sont comme, comment elle a fait pour avoir 1500 clients? Ouais. Fait que, il y a des stratégies qui ont fait en sorte que tu as obtenu ces 1500 clients-là. Mais il y a aussi, ce qui est le plus impressionnant, moi, je trouve, c'est au niveau de la discipline, c'est le fait que tu contactes ces gens-là de façon régulière. Tu fais combien de contacts par semaine environ? OK. J'essaie de faire au moins 50 appels par jour. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose. Tu vois, aujourd'hui, là, dès que je sors d'ici, j'ai 80 appels à faire aujourd'hui. Oh boy! De suivi, pas de nouveaux clients. Souvent, les courtiers vont me demander justement à l'agence, « Oh mon Dieu, où tu trouves ces clients? » Et moi, je dis, honnêtement, c'est une question de suivi. Oui. Mes clients, ma soeur me le disait parce que récemment, je lui ai dit, s'il te plaît, fais un ménage parce que là, j'ai pas le temps. Elle était comme, tel monsieur, tu veux-tu que j'envoie sa fiche? J'ai dit, non, je me rappelle, c'est qui? Elle dit, comment ça, tu te rappelles? Tu as parlé il y a 2 ans. Je dis, ben oui, je me rappelle de lui. Je me rappelle de mes 1500 clients. Je sais qui cherche quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment un God gifted that I have for my mind. Oui, mais définitivement. Exactement. Tu sais, j'ai une discipline que je dois faire minimum 50 appels et je dois essayer de booker au moins minimum 2 rendez-vous par jour. Et là, qu'est-ce que j'ai commencé à faire, c'est que je book mes rendez-vous et à chaque lundi, je fais un suivi de ma semaine passée. OK. Là, je regardais avec Mike, qui est un autre de nos success coach. Je regardais avec lui, j'ai dit, Mike, j'ai booké 21 rendez-vous. Parmi mes 21, j'ai 8 clients qui sont arrivés, puis 2 clients, je suis en visite avec eux. Wow. Donc, imagine, tu fais ça à chaque semaine. Incroyable. Donc, ça, tu vas venir nous en parler mardi de la semaine prochaine. Oui. Oui. OK. Ouais. Bien, tu viens de toucher au point que tu es success coach. Oui. Fait que c'est quoi ça? Puis comment c'est arrivé? C'est arrivé. Ben, écoute, pour de vrai, j'étais en visite avec un client une fois, OK? J'étais en visite avec un client qui aidait son fils à acheter une propriété. OK. Et le monsieur m'a dit, ben là, vous êtes jeune. Puis ça, c'était en 2021. OK. Vous êtes jeune, je pense pas que vous connaissez, vous comprenez pas trop tout ça. Puis c'était un monsieur qui savait tout. Ouais. Qui savait tout, mais il savait rien, en gros. Ouais. Et là, je dis, ben là, vous savez pas, moi, je suis un coach en immobilier. C'était pas vrai dans le temps. C'était pas vrai. Je voulais juste, j'ai juste dit ça. Et finalement, je pense, 2 mois plus tard de ça, tu m'as nommé Success Coach pour le succès que j'avais au groupe Macaille, l'aide que j'ai apportée aux courtiers. Ouais. Et bien là, je me suis dit, hey, j'ai les manifestés. Et voilà. Mais ça, je ne savais pas. Ouais. Donc là, wow. pour de vrai, j'en rencontre souvent les courtiers de groupe Macaille que
c'est arrivé le fait que j'aidais déjà des courtiers. Ouais. Il y avait le succès. Il y a beaucoup de courtiers, même ceux qui sont pas au groupe Macaire, qui Ouais. des fois, ils vont m'appeler comme « Hey, genre, je parlais à François, puis il me parlait, toi, comment tu fais? » Là, j'ai dit « Ben, viens ton groupe Macaire, je vais te montrer comment je le fais. » C'est bon, Donc, ça. ouais, ça a vraiment... je suis là, j'aide les courtiers. Je les aide à améliorer, de développer différentes stratégies. Puis je suis très bonne avec mes suivis. Je pense où est-ce qu'on manque souvent les clients. Oui, Où est-ce dans qu'il les y a suivis. beaucoup de courtiers, ils font pas le suivi puis ils manquent le client. Moi, mes suivis, c'est courriel, texto, appel. Tout le temps, mes clients se rappellent de moi aussi. C'est ça. Donc, je pense que c'est ce genre d'aide que j'apporte comme Success Coach. Bien, félicitations. En tout cas, nous, on l'apprécie beaucoup. Puis, c'est pas pour rien que, à un moment donné, je cherchais, je me suis dit, faut que je trouve de quoi pour Nayab parce qu'elle est tellement bonne. Qu'est-ce que je vais faire? Là, c'est là que j'ai eu l'idée du Success Coach. Mais merci. Puis, merci d'aider les courtiers du groupe Macaire à mieux utiliser nos outils puis à mieux performer aussi. C'est vraiment important. Puis, tu as mentionné que ta sœur était là? Oui. Ah! Oui. Ah! Fait que tu as fait rentrer la famille, OK? Ben oui. Ikra. Oui, Ikra. Ikra a commencé comme ambassadeur, un peu comme moi. Ouais. Puis, chef ambassadeur, je Ouais. pense, après quelques mois, elle est devenue chef Ouais. ambassadeur. Puis là, je la vois aller dans l'agence. Puis des fois, je suis comme, wow. Tu sais, je Ouais. suis fière d'elle. Ouais, ouais. Elle s'en vient courtière bientôt. Puis là, elle me dit, je veux faire mon cours commercial. Je suis comme, ben toi, fais-le. Moi, j'ai pas le temps de le faire. Donc, tu sais, j'ai commencé à 2 reprises mon cours Ouais. commercial 2023 début. Ouais. Et là, ça l'a décollé. C'était occupé. Là, j'avais pas le temps pour l'école. Ah. Je l'ai repris au mois d'octobre. Ouais. Tu te rappelles, je t'ai dit, Ouais. je pense que je vais faire Ouais. mon commercial. Je commence mon commercial et je suis tellement bookée dans mon agenda que j'arrive pas à aller à mes cours. Ah, c'est Je ça. me dis, comment je C'est trouve c'est le difficile. temps? Ouais. C'est difficile. Ouais. Mais tu vas le faire. Tu vas le faire. Puis il Éventuellement. va y avoir, tu vas trouver le bon timing pour le faire. Exact. Mais de toute façon, ça ne t'empêche pas de réussir à très haut niveau C'est vrai. dans l'immobilier résidentiel. Donc, c'est pas nécessairement une nécessité de l'avoir pour toi. Pour personne, d'ailleurs, parce qu'il y a Non, assez de exact. business à faire là, comme tu fais. Puis comment tu vois ton année 2024? Parce que là, on va voir, là, tu sais, on s'en vient, on finit 2023. Tu finis quand même avec une très bonne année. Oui. Ouais. C'est vraiment exceptionnel. On sait que beaucoup de gens ont diminué un peu, mais toi, tu as continué, tu t'es maintenu on track, je dirais. Ouais. Tu as continué à pousser la machine tout le temps avec ces 50 appels par jour. Fait que moi, je le vois, c'est tout le temps, tu as une moyenne de 1000 appels par mois, Ouais. donc 250 par semaine. Ouais. Alors, ce qui fait en sorte que tu es toujours la meneuse là, parmi tout le monde dans notre agence. Fait que Ouais. des fois, les gens disent comment tu fais, comment elle fait pour avoir du succès? Mais je regarde, elle est tout le temps première. Je sais pas, c'est pas compliqué. Tu communiques avec beaucoup de personnes, tu proposes beaucoup de maisons. Ouais. Tu fais en sorte que tu as des visites, puis éventuellement, tu as des transactions qui se font. Exact. Puis 2024, là, comment tu vois ça? Je vois ça vraiment une année mouvementée. OK. Ouais, je trouve que 2024, je sais que beaucoup de gens attendent que les taux ils baissent et tout ça, mais c'est même On entend genre- ça, là. Ouais, c'est même genre l'année prochaine, si j'appelle beaucoup de clients maintenant, on attend jusqu'à l'année prochaine, on va voir comment le marché est. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'acheteurs dans le marché. Les gens vont commencer à accepter la réalité des taux. Oui. Donc, je pense que ça va être une année mouvementée. D'ailleurs, j'ai commencé déjà à me préparer pour ça. J'ai pas eu la chance de t'en parler, donc je vais le parler maintenant. Mais OK. je suis en train d'organiser un événement pour mes anciens clients. OK, Mes nice, c'est clients bon. qui ont déjà acheté un OK. souper de reconnaissance, OK. de remerciement. Et je trouve que des fois, tu sais, on est tellement occupé à aller chercher de la business qu'on oublie la business qui est déjà là. Oui, Et exactement. je trouve que, Ouais. tu sais, si tu as servi 100 clients, comme je disais tantôt, tu as 100 personnes qui peuvent te rapporter de la business. Absolument. Donc là, j'organise un événement avec mes anciens clients, OK. un souper de reconnaissance. C'est commandité par... Ben, c'est commandité par moi-même. OK, c'est bon, c'est bon. Donc, ouais. Puis, je trouve que j'ai déjà commencé à travailler sur ça. Puis, juste le fait de simplement appeler mes clients pour être comme bonjour, je vous invite à un souper. Ah, ben, ça tombe bien que vous m'appelez. J'ai des amis qui cherchent à acheter. Exact, Ben, des c'est références. parfait, Ouais, ben ouais, ouais. oui. Donc, ça, c'est déjà un pipeline qui va se bâtir. Puis ensuite, tous les clients que j'appelle qui me disent qu'on cherche en 2024, moi, ce que je fais, c'est que je me dis à mes clients, on va se rencontrer quand même. Ouais. Parce que ça, c'est le moment où est-ce que beaucoup de courtiers arrêtent de travailler. Ah, ben l'année est finie, c'est terminé. C'est ça. Mais c'est le moment que tu peux aller chercher une mine d'or de clients. Absolument. Tout à Donc, fait. moi, je rencontre mes clients et je trouve que 2024, ça va être vraiment une belle année. Autant pour le groupe Macaire que pour moi. Puis, j'ai beaucoup de projets Oui. et je pense que ça va bien aller. Parce que je pense que tu t'en vas... Ben, en fait, tu as des projets personnels. Oui. Ton conjoint Pavie, qui est représentant hypothécaire. Oui. Top représentant. et
Et tu as des projets professionnels aussi. Je sais que tu regardes différentes avenues, peut-être bâtir une équipe éventuellement. Puis en tout cas, moi, je vais être là pour t'aider, puis t'accompagner, puis te soutenir là-dedans. On est très fiers moi, je suis très fier de ton succès, mais tout le monde au Groupe Macaire est très fier de toi. Je te remercie beaucoup de ta participation au podcast Écho du marché aujourd'hui. Merci beaucoup, Nayab. Puis je vais te souhaiter beaucoup, beaucoup de succès en 2024. Que tous tes souhaits se réalisent. Merci. Merci à toi. Bonjour tout le monde. Bonne semaine. À bientôt.